Écoutez, on poursuit donc notre présentation. Cette fois, on est toujours à Québec et c'est Catherine Arsenault, qui est administratrice à la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Québec, qui va venir nous présenter les initiatives de cette corporation-là en matière d'éducation, de sensibilisation au patrimoine religieux. Donc, une corporation qui fait un travail formidable et je pense que c'était une occasion rêvée de la découvrir. Merci Catherine. Je te cède la machine, voilà. Le pouvoir. Le pouvoir, voilà. Le pouvoir. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Qui nous sommes, la corporation? Hein, vous avez souvent vu, si certains d'entre vous nous connaissez, hein, vous avez souvent vu notre slogan « Une clé, 50 églises ». Nous sommes un organisme à but sans lucratif qui a été fondé en 1988 et on est vraiment pied à terre au Vieux-Québec. On regroupe, là, nous sommes vraiment un regroupement de 36 institutions religieuses, membres de différentes dénominations chrétiennes, des communautés religieuses et des musées d'État, parce que le Musée national des beaux-arts est notre tout dernier membre depuis cette année. Nous représentons près de 50 églises, chapelles, monastères. Alors, c'est le sens église au sens large, si vous voulez. Et nous avons pour mission de faire connaître le patrimoine religieux de Québec par des activités diverses, principalement des visites, des circuits touristiques et des visites scolaires, des programmes éducatifs. Et la CPTRQ, c'est le seul regroupement à Québec offrant des circuits pédagogiques du patrimoine religieux de façon structurée, concertée. La concertation est essentielle et professionnelle dans des églises de différentes confessions chrétiennes. Alors, nous animons plusieurs sites religieux, des circuits scolaires, ce que nous appelons dans nos dépliants, c'est les pèlerinages, c'est plutôt des circuits mixants. Ils ont davantage une approche 75% culturelle, puis 15% qui est cultuelle. Dans le fond, en fait, ils ont des temps de prière. Fait que là, c'est souvent une clientèle pèlerine plus âgée qui réserve ces circuits. Et nous avons aussi la majorité des touristes internationaux. Nous faisons de la formation des guides avec les guides du Collège Mérisy, avec l'Association québécoise des guides touristiques de Québec. C'est nous qui donnons un volet sur le patrimoine religieux de Québec pour les former. Et nous offrons un service à nos membres, aux paroissiens, de former leur guide étudiant l'été pour qu'ils soient bien formés pour accueillir dans les paroisses, là, en fait. Là. Fait que notre réseau est au-delà du Vieux-Québec. Là. Nous avons aussi des membres à Cap-Rouge, au Trait-Carré, à Beauport. Donc, c'est ainsi qu'on redonne. Nous faisons du réseautage. Hein, on offre des renseignements pour les autres organismes. On a un centre de documentation disponible au public. Puis, nous faisons des activités de diffusion en lien avec le patrimoine. Fait que c'est vraiment notre statut d'intermédiaire que c'est par ce statut-là que nous espérons participer à la compréhension mutuelle et la collaboration concrète entre le milieu religieux et le milieu du tourisme à Québec. Au départ, nos circuits scolaires ont été vraiment créés vraiment structurés à partir de 2011. Et je vous présente les objectifs initiaux qu'il y avait au départ en 2011. Donc, moi, je suis arrivée là-bas en 2015, donc vous allez vraiment voir l'objectif de développer des circuits scolaires à grande échelle du Vieux-Québec, parce qu'ils avaient des visites des petits groupes scolaires, notamment à Notre-Dame de Québec, puis à l'Église de la Visitation. Et certains autres de nos membres, comme le Centre François de Laval, recevaient aussi des petits groupes, mais c'était pas structuré puis regroupé entre tous les membres. Fait que, notre objectif, c'était d'augmenter l'horizon de nos visites, de diversifier notre clientèle. On voulait démocratiser et éduquer le patrimoine religieux, puis consolider notre réseau. Ça a été vraiment pour nous un projet mobilisateur qui nous a permis d'aller rencontrer à nouveau à chacun de nos membres pour mettre en place des circuits de qualité dont les communautés en seraient fières. Voici nos objectifs éducatifs, faire découvrir et visiter les églises fondatrices de Québec. Au départ, c'est comme un peu notre premier produit appel, là, les grandes églises du Vieux-Québec, là, donc la basilique Notre-Dame, la cathédrale Holy Trinity, puis les églises presbytériennes. On voulait aussi démontrer l'impact de ces traditions religieuses sur l'histoire, la culture et l'architecture de la ville, puis expliquer les éléments fondamentaux de ces traditions religieuses pour permettre aux élèves de les reconnaître et de les différencier. Ce dernier point, on a vraiment essayé d'axer notre circuit touristique, notre circuit pédagogique, excusez-moi le lapsus, envers les jeunes, sur le programme de culture et éthique religieuse. À cette époque-là, on avait beaucoup d'appels de professeurs qui ne savaient pas trop comment faire pour donner
le cursus. Il manquait de temps. Il y avait un programme trop de temps, puis il y avait seulement une période d'1 heure par semaine pour donner tout ce programme-là. Et leur difficulté pour eux, c'était de transmettre particulièrement au secondaire les différences et les ressemblances entre les différentes confessions religieuses. Fait qu'avant 2011, quelques groupes scolaires venaient ponctuellement faire des visites vers nos membres, mais c'est vraiment à partir de 2012, avec une entente de la culture avec la Ville de Québec, que nous avons développé notre programme plus largement pour l'ouvrir à toutes nos institutions du Vieux-Québec, puis de mieux structurer nos circuits qui sont multisites. Hein. Nos circuits, nous ne sommes pas une institution comme un musée ou le musée des Ursulines qui fait partie de nos membres, le musée des Augustines. Nous avons vraiment plusieurs églises, plusieurs sites, fait que nos circuits font le tour de chacun des partenaires. La corporation a établi une entente de développement culturel avec la Ville pour développer cette offre et nous avons privilégié une approche ascendante envers les partenaires pour développer notre programme. Au départ, nous avons appelé les commissions scolaires puis les directions, puis finalement, notre projet ne débloquait pas. Fait qu'il a fallu qu'on commence par la base. Hein. Fait qu'on a demandé directement aux professeurs qu'on connaissait et nous sommes allés voir l'Association québécoise en culture et éthique religieuse où qu'il y avait là-bas une coordonnatrice, une conseillère pédagogique pour les 2 commissions scolaires de la Ville de Québec, là, la commission scolaire des navigateurs, puis la commission scolaire de la capitale. Et c'est cette conseillère pédagogique qui nous a ouvert vraiment beaucoup de portes pour vraiment construire nos circuits de qualité envers le programme. Vous voyez notre ligne du temps, hein? On a fait préparer, approcher les commissions scolaires. On a fait en 2012 des portes ouvertes avec des enseignants. On a invité tous les enseignants à venir dans les églises et avoir les circuits pour qu'ils nous disent les allers-retours, les points forts et les points faibles de nos premiers circuits. On a fait de la promotion et en 2013, nous étions assez convaincus pour retourner faire la visite de nos membres. Là, nous avons formalisé des ententes avec nos membres en leur présentant notre projet. Et c'est là qu'ils nous ont aussi, on avait des ententes d'emprunt de chaque lieu pour qu'ils nous offrent des clés. Hein. Nous avions, le trousseau, c'est presque pas de métaphore, là, on a presque 50 clés sur le trousseau de notre directrice. Alors, on a formalisé les ententes de prêt puis d'accueil, puis on a créé vraiment nos circuits les plus mobilisateurs. Là, En 2014, on a eu la Porte-Sainte, hein, avec le 350e de la basilique. Fait que la Porte-Sainte, ça nous a donné quand même un effet de levier pour autant nos circuits touristiques, mais aussi pour nos circuits pédagogiques. Fait que ça nous a permis d'effectuer une croissance. Puis là, depuis 2015, bien, on fait vraiment un retour d'évaluation, puis d'essayer de perfectionner, de voir qu'est-ce qui ne marche pas ou qu'est-ce qui serait amélioré. Je pourrais vous mentionner qu'en 2017, nous avons l'intention, en fait, c'est en branle, de créer un circuit sur le patrimoine recyclé avec des partenaires, dont la Maison de la littérature, l'École de cirque. Fait que c'est vraiment embryonnaire comme projet. C'est pas par rapport nécessairement aux jeunes, mais plutôt aux familles. Mais on pense que ça serait pertinent de l'intégrer. Fait que c'est aussi nos principaux partenaires au quotidien. Là, je vais vous présenter au cas comment on opérationnalise nos circuits. Là. Nos partenaires, c'est la Basilique Notre-Dame, le Musée des Ursulines, les Sœurs du Bon-Pasteur, avant qu'ils déménagent aussi, hein. La cathédrale Holy Trinity, Saint-Andrew Church, Monastère des Augustines, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, la Chapelle des Jésuites, l'église Saint-Roch pour notre circuit sur la mort. Fait que c'est la caractéristique de nos circuits, c'est qu'ils sont modulables. Fait que nous pouvons vraiment se tourner au quart de tour et répondre aux besoins des enseignants, ou même pas juste des enseignants, là, des groupes qui veulent, selon leurs besoins, nous pouvons faire plusieurs sites et prendre des sections de contenu. Pour le modus operandi, là, ce qui est important à dire, c'est que les réservations, c'est pas simple à faire. Hein. Quand on fait une réservation, il faut toujours prendre les besoins, les coordonnées des professeurs. Puis après, bien, on a un calendrier, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'événements, que les lieux sont ouverts. Il faut réserver les endroits avec toutes nos personnes ressources dans chacun de nos partenaires. Et souvent, il y a des changements, la communication n'arrive pas. Fait que c'est au quotidien, c'est nos défis logistiques. Et fait que c'est pour ça qu'il faut dire aux professeurs que leur réservation va être confirmée après 2 appels. Voici nos circuits scolaires. Là, un fondateur à connaître, c'est sur Saint-François de Laval. Suivez l'homme. Et l'art des symboles, c'est une chasse au trésor parmi les églises que les enfants font. Nos circuits secondaires, qui sont les plus populaires, en fait. C'est ceux-là qu'on reçoit le plus de jeunes. Québec multiconfessionnel, c'est le circuit qui a été créé avec les professeurs. Nous avons perdu des circuits
avec la fermeture des musées puis la fermeture d'églises, des fois, il faut qu'on reforme un peu nos parcours. Puis la mort dans le christianisme, c'est notre plus récent, là, fait que la mort dans le christianisme, on va à plusieurs endroits, dont à l'église Saint-Roch. Puis c'est surtout sur le concept de la mort, puis les étapes du rite cérémoniel des funérailles. Québec multiconfessionnel, ce parcours, je peux vous montrer, là, nous prenons le soin d'introduire dans la mesure du possible les étudiants au lieu pour parler de l'information concrète sur le bâtiment visité, la confession, l'année de construction, l'architecte. Pour nous, cette étape permet de contextualiser la matière plus générale qui sera ensuite transmise. Parce que la demande des professeurs, c'est de vraiment asseoir les étudiants dans l'Église puis de donner un cours magistral selon leur contenu. Fait que des fois, c'est décontextualiser des sites. On se demandait pourquoi ils viennent dans le Vieux-Québec pour avoir cette matière-là. Nous, on essaie de faire vraiment des liens avec l'environnement physique et la matière qu'ils doivent apprendre en classe. Fait qu'en entrant dans une église, nous leur présentons les spécificités et l'organisation religieuse de ces différentes confessions. Il faut ensuite expliquer les éléments fondamentaux de ces traditions religieuses, dont les origines et les rites, et finalement les représentations du divin. Dans ce circuit-là, ils commencent toujours par Saint Andrews, église protestante. Après, ils vont à la basilique Notre-Dame et ils finissent par la cathédrale Holy Trinity. Le rythme est assez essoufflé. Il faut qu'ils soient, on avertit les groupes, il faut qu'ils soient aussi habillés selon les climats parce qu'ils ont fait ça l'automne, l'hiver. Et ils ont l'occasion d'offrir à la fin à Holy Trinity une carotte pour Aldo, qui est l'âne de la cathédrale. La porte sainte a été aussi introduite dans le parcours. La trousse, ça c'est une autre offre qu'on présente pour les jeunes. La trousse pédagogique pour le musée du Petit Musée du Bon Pasteur, ça a été créé lorsque le musée a définitivement fermé, puis c'est vraiment la congrégation qui a voulu amener une continuité dans leur exposition du musée, fait qu'ils ont fait en collaboration avec la Société des musées québécois un petit musée portatif. Et ce petit musée a été vraiment conçu pour que ce soit les enseignants l'amènent en classe puis qu'ils donnent eux-mêmes leurs cours selon 12 fiches de contenu. Puis chaque fiche de contenu est accompagnée d'exercices puis de manipulation d'objets. Fait que c'est vraiment exactement un petit musée portatif. Ça a été super populaire les premières années parce que dans les commissions scolaires, notre contact, elle avait le travail de faire la promotion auprès des professeurs, puis aussi une formation. Et tous les professeurs étaient formés pour utiliser ce petit musée portatif. Malheureusement, cette ressource-là a été coupée, fait que là, on a vu graduellement un essoufflement dans les réservations du Musée des Beaux-Pasteurs, mais depuis une année, maintenant, ce sont les maisons de retraite des personnes âgées qui réservent le petit Musée des Beaux-Pasteurs, fait qu'il y a une continuité et on va essayer de pousser la diffusion de ce programme-là vers les maisons de retraite aussi. On trouve que ça fait très sens. L'animation au quotidien. Est-ce ta première fois dans le Vieux-Québec? Est-ce ta première fois dans une église? Ou est-ce que c'est ta première fois à la basilique ou à la cathédrale où l'on commence? Bien, pour nous, c'est vraiment nos questions introductives de nos circuits. Puis c'est très éclairant de voir que même dans le Vieux-Québec, la majorité des jeunes ne se déplacent pas souvent. La moitié lèvent la main. Alors après, les églises, c'est plus rare aussi, surtout si ces questions-là sont adressées aux étudiants du secondaire et non aux étudiants du primaire. Et bon, à la cathédrale, mais c'est comme ça que nous introduisons notre contenu. Comme la majorité de nos circuits sont construits comme des parcours, les déplacements des groupes sont nombreux entre les sites, alors l'horaire est planifié au quart de tour. Les enfants n'ont aucune difficulté à suivre le rythme soutenu, même en hiver. Nous n'avons pas le choix de faire de preuves d'adaptation et de flexibilité. Il n'est pas rare que les groupes ne sont pas déposés par les chauffeurs au point de rencontre convenu. Nous effectuons régulièrement dans l'action des changements de programme. Au lieu d'aller visiter Notre-Dame-de-Victoire, nous les amenons à Chapelle des Ursulines. Puis ça, c'est vraiment grâce à nos partenariats solides avec nos communautés. Nos guides qui nous suivent depuis plusieurs années sont formés pour faire face aux imprévus afin que nos visiteurs ne ressentent aucune improvisation. Bref, le fait que nos circuits soient modulables, pré-approuvés, maîtrisés par les guides, que nos hôtes soient acclimatés à composer avec des revirements, rend l'engrenage bien huilé. Puis c'est le tour de force que nous proposons, comme nous avons plusieurs sites. Notre constat actuel, on évalue et on essaie d'actualiser constamment nos circuits. Là, il faut vraiment trouver un équilibre entre la qualité de nos contenus, le dynamisme de l'interprétation. Des fois, on veut que nos guides bougent beaucoup plus, mais les enseignants voudraient que ce soit davantage des cours magistraux. Fait qu'on est toujours en négociation. Puis les attentes aussi des communautés hautes. Les paroissiens, ça arrive souvent qu'ils se mêlent au parcours, qui commentent, qui n'aiment pas la comparaison, qui n'aiment pas les choses de vulgarisation.
Et là, nous sommes en train de mettre en place des formulaires de satisfaction, et autant auprès de nos communautés que nos professeurs. Et notre projet futur, bien, nous avons vraiment un projet pour vraiment moderniser notre offre de services. Là. Dans le cadre d'un projet plus vaste de refonte de notre site Web et de virage numérique de notre organisme, nous souhaitons développer un programme jeunesse numérique et mobile visant à susciter un intérêt renouvelé et piquer la curiosité des jeunes pour le patrimoine religieux. Notre but, ce n'est pas de dédoubler les expositions virtuelles, les initiatives de médiation qui existent, notamment, comme on a vu au Musée des Beaux-Arts, ni de rajouter une application mobile comme il existe beaucoup à Québec avec Découvrir Québec, par exemple. Nous voulons vraiment faire une section jeunesse de notre site qui va prendre en considération les jeunes comme des futurs ambassadeurs du patrimoine religieux, hein, pas nécessairement des futurs gardiens, mais des futurs ambassadeurs, des futurs touristes, là, des futurs visiteurs. Et on leur mettrait du contenu, on rassemblerait toutes les offres de nos membres sur cette partie de cet Internet. Puis on mettrait aussi du contenu un peu beaucoup plus insolite, ludique, varié, et qui sensibiliserait davantage les jeunes aux enjeux du patrimoine religieux, qui est comme, par exemple, une charte de bonne visite. Hein? L'UNESCO font des chartes pour faire des bonnes visites en tourisme dans les lieux. Alors nous, on en créerait une pour les jeunes. Là. Vous prenez des photos sans flash, vous ne parlez pas au cellulaire, des choses comme ça qu'on devrait sensibiliser. Ça, c'est pour la visite. Mais nous voulons aussi mettre d'autres contenus beaucoup plus ludiques et insolites. Là, je l'appelle mon Vice du patrimoine religieux, mais c'est peut-être un peu audacieux comme suggestion. Puis finalement, la deuxième partie, j'ai fini, Denis, c'est plutôt l'application mobile. L'application mobile, bien nous, c'est comme je vous ai dit, c'est vraiment pour rendre à l'éveil, là, c'est très embryonnaire comme projet, mais de susciter, sensibiliser, de mise en valeur des jeunes. Alors nous, ce ne sera pas vraiment du contenu pédagogique que nous voulons mettre, mais plutôt du contenu immersif, du contenu artistique un peu et beaucoup plus impressionniste qui va faire un peu éveiller, piquer la curiosité, puis après, nous vous invitons à entrer. Donc, c'est vraiment plus dans des attraits artistiques, un peu comme on a connu avec le moulin à images ou des choses comme ça. Fait que ça devient complémentaire, puis ça répond beaucoup plus à notre rôle de coordination, tu sais, que de dédoubler la compétition dans les services. Fait que merci de votre attention. Vous allez pouvoir, je pense, voir le petit musée des bons pasteurs que j'ai amené ici aujourd'hui sur l'heure du dîner ou en après-midi. Il va être disponible pour vous. Fait que, merci, bonne journée.